Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Toldot. Cette Haftara est tirée de Tréhassar. Tréhassar est une compilation de 12 petits Nevi'im, de 12 petits prophètes. Et nous étudions aujourd'hui une partie du livre de Malachi. Malachi était le dernier de ces prophètes. Et notre Haftara commence au Perek Aleph, premier chapitre, Pasuk Aleph, verset Aleph. D'abord, le contexte historique de notre Haftara. Nous sommes après le retour d'une partie des Béné Israël sur la terre d'Israël à la reconstruction du deuxième temple. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, va construire le premier temple. Celui-ci sera détruit par Nabuchodonosor après 410 ans, 4 siècles. Puis nous allons aller en exil pour une période environ de 70 ans. Pendant cette période va se passer l'histoire de Purim. Puis, avec Ezra et Néhémia, il va y avoir le retour sur la terre d'Israël et la reconstruction du deuxième temple. Une partie du peuple ne va pas suivre, va s'installer en dehors d'Israël. On va voir des communautés se développer, par exemple, à Bavel, en Babylonie, mais une bonne partie du peuple va revenir en Eretz Israël, participer à la reconstruction du temple, et donc on va retrouver pour 420 ans le temple à Jérusalem jusqu'à qu'il soit détruit par les Romains. Au retour des Bnei Israël sur la terre d'Israël avec le temple, il a fallu arranger quelques petits problèmes. Le peuple spirituellement n'était pas toujours au top, n'était pas toujours bien, et donc il y a toute une série de prophètes qui vont venir pour régler quelques problèmes. Parmi eux, il y a un Navi, il y a un prophète qui s'appelle Malachi. D'ailleurs, nos Chachamim disent que ce sera le dernier prophète. Après Malachi, il n'y aura plus de prophétie en Israël, et ce sera la génération charnière entre les Nevi'im, entre les prophètes, et les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, où à partir de là, on ne va plus baser notre relation avec Akadosh Baruch Hu par la relation avec le Navi, mais il y aura une assemblée de 120 sages qui vont prendre des décisions halachiques pour la suite. Et donc Malachi, c'est celui qui va faire la charnière entre les deux niveaux. On dit qu'après Malachi, il n'y aura plus de Nevim. Alors qui était Malachi ? Dans la Gemara Megillah, dans le Talmud, on trouve 3 avis. Un avis qui dit que Malachi, c'était Mordechai de l'histoire de Purim. Maintenant, c'est toute une énigme parce qu'on ne sait pas si Mordechai, après l'histoire de Purim, à Suse, il est monté en Israël ou pas. Mais en tout cas, si c'est Mordechai, vous allez me demander, mais pourquoi il s'appelle Malachi ? Parce que Malachi, ça veut dire comme un petit roi, Melech, mais en petit. Et donc, c'était le vice-roi. Donc, comme c'était le vice-roi, on l'appelait Malachi. Mais cette piste n'est pas retenue par beaucoup de monde. La deuxième piste, c'est que c'était Ezra à Sopher. Donc, lorsque on a permis la reconstruction du deuxième temple, à la tête du peuple, il y avait Ezra à Sopher, Ezra le scribe, et on pense que Malachi et Ezra, c'était la même personne. Pourquoi ? Parce que les deux, ils avaient un combat. Le combat, c'était que les couples juifs restent des couples forts, parce qu'il y avait eu toute une vague de couples qui s'étaient séparés, parce que l'homme avait choisi une femme étrangère qui se trouvait dans la terre de Canaan, en délaissant les épouses et les jeunes filles juives. Et donc, Ezra va faire tout un combat dans lequel il va demander à ce que dans les foyers, on ne laisse plus rentrer des femmes étrangères, mais qu'on reconsolide le lien qui existe entre un homme et une femme juive pour pouvoir continuer et perpétuer la nation juive. Et donc, étant donné que les deux, ils avaient le même combat, on pense que Malachi et Ezra, c'était les mêmes personnes. La Shita des Chachamim, l'avis des Chachamim, et c'est ainsi que le Rambam, le Maïmonide, lorsque il fait la chaîne de transmission de la Torah, il nous décrit cette chaîne, il nous met cet avis, que Malachi, c'est Malachi. Malachi, c'est un homme qui s'appelait Malachi, et donc c'était le dernier des prophètes d'Israël. Maintenant, nous allons commencer l'étude de notre Haftara dans le texte. Je vous invite à prendre avec vous le texte devant vous, donc c'est dans Malachi, vous pouvez trouver dans n'importe quel Chumash Bereshit, la Haftara de Parashat Toldot. Pasuk Aleph, Masa Devar Hashem, c'est la parole de Dieu
El Israël, au peuple juif, Beyad Malachi, dans les mains, ça veut dire grâce et par l'intermédiaire de Malachi. Massa ici, ça veut dire simplement une déclaration. Massa Devar Hashem. Ici, Akadosh Baruch Hu apparaît, en tout cas dépose chez Malachi une névoie, une prophétie, et lui, il doit la transmettre et faire en sorte que tout le monde puisse l'entendre. Donc ce mot de Massa n'est pas tellement courant. On ne trouve pas toujours ce mot concernant une névoie Massa, mais le Ibn Ezra explique que ici ça veut dire tout simplement une névoie, tout simplement une prophétie. Donc Massa Devar Hashem el Israël. Ici le destinataire de cette névoie c'est Israël. Et voilà ce que Akadosh Baruch Hu va dire dans la bouche de Malachi. A'afti etrem. Je vous ai toujours aimé, Amar Hashem dit Hashem. Va martem. Mais vous allez dire, Bama, par quoi, comment, A'aftan, où tu nous as aimé. Aloach, Esav, le Yaakov. Voici, il y a le frère Esav, à Yaakov. Neum Hashem, ainsi parle Hashem. Va au Av et Yaakov, et j'ai aimé Yaakov. Alors ici, il y a une espèce de dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Même si ici le peuple juif ne parle pas, Akadosh Baruch Hu va devancer ce que le peuple juif peut dire. Donc déjà, Akadosh Baruch Hu déclare Avti etrem. Je vous aime. Je vous ai aimé. Et eux, ils vont dire, mais comment on peut voir cet amour envers nous? Pourquoi? Les commentateurs expliquent que les Bnei Israël peuvent penser que tout le lien qu'Akadosh Baruch Hu a avec le peuple, c'est uniquement par le srout, par le mérite des patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov. Et donc, ils disent, oui, tu nous aimes pas en tant que nous, en tant qu'identité aujourd'hui présente. Tu nous aimes parce que tu es lié avec nos ancêtres, Avram, Yitzhak et Yaakov. À cela, Akadosh Baruch Hu dit, Alo ach Esav le Yaakov. Si vous voulez parler des Avot, alors venez. On va remonter à l'histoire. Il y avait un frère qui s'appelait Esav, qui était le frère de Yaakov, n'est-ce pas? Et donc, après que vous allez me dire qu'il y avait le srout de Avram et Sarah, il y a eu le srout de Yitzhak, mais Yitzhak, il a eu Esav et Yaakov. Et vous savez très bien que j'aurais pu choisir Esav en tant que premier-né. Et pourtant, Vaoav et Yaakov. J'ai choisi d'aimer Yaakov. Donc si j'ai choisi d'aimer Yaakov, c'est que vous aussi, je vous aime puisque vous êtes dans la ligne de Yaakov. Comme vous êtes dans la ligne de Yaakov, n'ayez pas peur, je suis encore celui qui vous aime comme j'ai aimé Yaakov. Les Metsudot, ils expliquent que Akadosh Baruch Hu, il a voulu souligner ici une chose. C'est que c'est vrai que l'amour que j'ai pour Avram, Yitzhak et Yaakov est important. Et c'est vrai qu'il est à l'origine de votre amour, mais de la même manière qu'à l'époque, j'ai aimé Yaakov et j'ai mis de côté Esav, c'est ce qu'on va voir tout de suite, j'aurais pu le faire aujourd'hui et je ne le fais pas aujourd'hui. Le Malbim lui dit non. Akadosh Baruch Hu ici n'a pas voulu encore une fois souligner que vraiment c'est vos ancêtres que j'ai aimés, c'est grâce à ça que je vous aime. Pas du tout. Il dit, c'est vrai qu'il y a un srout avot, il y a un srout avot, il y a un mérite, et je ne peux pas mettre de côté le fait que Avram, Yitzhak et Yaakov m'ont suivi, mais quand même, A'afti etrem, je vous aime tel que vous êtes, comme vous êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on dit que Ahava mekalkelet et Ashura, que des fois l'amour va briser toutes les barrières. Et même si vous pensez, vous, que pour X raisons je vous ai abandonné, c'est pas du tout le cas. Parce que de la même manière que j'ai aimé Yaakov à l'époque, et là c'est pas Yaakov en tant que avot, mais pour vous montrer que j'ai fait un choix, aujourd'hui aussi je fais le choix de vous et pas des autres nations. Maintenant dans le Passouk Gimel, Akadosh Baruch Hu, dans la bouche de Malachi, il va mettre de côté une autre erreur que les Bnei Israël peuvent faire. De dire, très bien tu aimes Yaakov, mais ça ne veut pas dire que Esav n'a pas d'importance. Et Esav, qu'on dit Esav, c'est les descendants d'Esav. Pasuk Gimel, Ve'et Esav saneti. Akadosh Baruch Hu dit, Esav, je l'ai détesté. Non seulement je ne l'ai pas récompensé en tant que Bechor, il n'a pas pris la meilleure part en tant qu'aîné, mais plus que ça, je l'ai renvoyé, je l'ai repoussé vers Israël.
je l'ai détesté. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Esav va s'installer très loin, vers Arseir. Va Asim et Arav, et je mettrai ces montagnes, puisqu'il habitait à Arseir. Arseir, c'est la montagne de Sir, c'est une région un petit peu montagneuse, Shemama. C'est-à-dire qu'elle sera complètement détruite, toute cette région, et il n'y aura plus possibilité d'y habiter. Vet Nachalato, et sa part d'héritage, ça veut dire l'endroit qu'il a comme région pour y habiter, je vais le transformer dans un endroit, les Tanot Midbar, où se trouveront toutes sortes de serpents du désert. Pour dire encore une fois que non seulement je vous aime, mais en plus de ça, à la fin des temps, viendra une époque où Arséir, qui représente Esav, qui représente Édom, sera complètement détruit. Pasuk Dalet, qui Tomar, et si ils diront Édom, les descendants de Édom et ceux qui font partie des habitants de cette région, c'est vrai que dans le passé, Rouchachnu, nous avons été appauvris, c'est-à-dire que notre région a été détruite, notre région a été saccagée. Mais un jour, Venachouv, on reviendra, Venivne, et on construira Choravot, les ruines de nos villes. Alors je vous dis, quoi, Amar Hashem Tsevakot, ainsi Hashem il dit, et quand on dit Hashem Tsevakot, c'est désigner Akadosh Baruch Hu dans la tribu d'un dieu guerrier. Hemaïvnu, eux ils vont construire, ils vont penser pouvoir refaire en sorte que leur région sera une région où ils pourront habiter, Vanieros. Mais moi, je vais casser. Vekarulahem, et toutes les nations du monde désigneront cette région du monde, Gevul Risha. C'est l'endroit où c'est la frontière du mal. C'est là-bas où se trouve tout le mal. C'est là-bas où se concentrent toutes les choses mauvaises du monde. Ve'am Asher Za'am, et c'est le peuple sur lequel il y a la colère de Dieu, Adolam, jusqu'à l'éternité. Donc, il n'y aura plus jamais de place pour Édom. Même si Édom va croire qu'ils vont pouvoir y arriver, ils n'y arriveront jamais. Même dans la mesure où on verra la reconstruction de Édom, on pourra se dire, ah donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas jusqu'au bout de sa promesse. Pas du tout. Il y a nos Chachamim qui expliquent qu'une fois, il y a un homme qui a rencontré un des sages de la Gemara, si ma mémoire est bonne, c'est Rabbi Elazar, et lui a dit que ce pasouk ne s'est pas accompli, ce verset ne s'est pas accompli. Regarde, Édom, florissant, tout va bien. Alors, le Rav lui a répondu, il lui a dit la chose suivante. Sache que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il détruit les plans et tout ce que les nations du monde veulent faire au Bnei Israël. Et c'est dans ce sens-là que Akadosh Baruch Hu, il dit, eux, ils vont faire des plans, Vanieros, et moi je vais les détruire. Et là-bas, la personne dit, tu as 100% raison. Tu as 100% raison. Tous les jours, on essaye de fomenter des plans contre les Bnei Israël pour les faire disparaître ou physiquement ou spirituellement, et à chaque fois, ces plans tombent à l'eau. On peut très bien imaginer l'histoire si ça avait été le cas, si Akadosh Baruch Hu n'était pas là quand Ema Yivnu Vanieros. Et malgré cela, on voit que notre peuple a été très touché. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'eux, ils vont construire, ils vont faire des plans, et moi je serai là pour casser leurs plans. Pasuke ve'enechem tir'ena, et vos yeux vont voir cette destruction. Ve'atem tomru, et là vous direz Yigdal Hashem, qu'Hashem soit grandi, et on va, du moins les Bnei Israël vont encourager les louanges envers Akadosh Baruch Hu, Me'al Ligvol Israël, au-dessus de la frontière d'Israël, c'est-à-dire vous serez tellement élevés que vous allez avoir une espèce d'envol sur toute la région, et vous verrez que tout autour de Gevul Israël, tout autour de la frontière d'Israël, il n'y aura plus que des ruines, et que le seul endroit qui sera florissant, ce sera Eretz Israël. C'est des névoites, ce sont des prophéties que souvent on pense qu'elles ne sont pas réalisables, mais aujourd'hui on peut déjà voir des petits signes dans la réussite miraculeuse de la terre d'Eretz Israël par rapport au reste
de la région. Et on est encore loin de l'accomplissement de cette névoie, et on espère que Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu, on verra combien cette névoie s'est accomplie dans son explication la plus simple, où ce sera la destruction de Édom, et ce sera le moment où Israël va refleurir. Maintenant, après des paroles d'encouragement, Malachi va s'adresser aux Kohanim, aux prêtres du Beth Amikdash Hasheni, parce que ça ne va pas du tout. Et donc, il va leur faire des tochachot, il va leur faire des remontrances, mais ça, ce sera l'objet de notre prochain cours, Bezrat Hashem, au Pasuk Vav, où là, Malachi s'adresse aux Kohanim et plus dans un langage si bienveillant. Je vous souhaite un bon limoud et Bezrat Hashem, à bientôt pour notre prochain cours.